Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 23 août et c'est parti pour la revue de presse. Simple comme une légende, voici le titre de l'équipe ce jeudi. L'équipe qui fait sa une sur Gianluigi Buffon et son adaptation au PSG. Le quotidien français nous explique que Buffon c'est la classe, que tout le monde l'aime en interne au PSG. Et surtout, et c'est très intéressant, qu'il s'entend très bien avec Alphonse Areola. Areola qui serait convaincu a priori de rester au PSG pour apprendre aux côtés de la légende Buffon. Les deux devraient se partager leur temps de jeu. Et donc, c'est possible que finalement Areola reste au PSG, voire même prolonge. A noter que l'équipe revient aussi sur le couac Clinton N'Jie. Il devait être prêté au Sporting Portugal. Il est finalement retourné à Marseille. Selon la presse portugaise, il a été recalé à la visite médicale. Selon l'équipe, c'est surtout une excuse pour justifier le fait qu'en fait N'Jie ne plaisait pas à tout le monde au Sporting. Les dirigeants notamment n'étaient pas convaincus. L'entraîneur lui était chaud, mais pas tous les dirigeants. Du coup, ils ont un peu cherché une excuse avec la visite médicale pour pouvoir le renvoyer à Marseille. On file maintenant en Espagne les amis avec cette une du quotidien AS sur Kylian Mbappé. Alors accrochez-vous bien, prenez un petit verre de tisane, détendez-vous. Je vais tout vous expliquer, je vais vous rassurer. Non, Kylian Mbappé ne va pas signer au Real Madrid d'ici le 31 août. Je m'y engage personnellement, je mets ma crédibilité en jeu. En même temps, je ne prends pas trop de risques parce que je ne crois pas une seule seconde à cette théorie. Mais en tout cas, le quotidien madrilène AS pro Real Madrid, donc titre Mbappé, c'est encore possible. Alors je vais vous expliquer un peu l'origine de cette folle rumeur. En fait, c'est parti d'une émission qui s'appelle Jugones, une émission un petit peu populiste, un genre de talk show espagnol, où un intervenant, un journaliste qui s'appelle Pipi Estrada, a développé la théorie suivante. Il a dit que selon lui, le prêt avec option d'achat de Mbappé au PSG n'était pas encore effectif et qu'il allait donc, à partir du lundi 27 août, revenir à Monaco. Et le PSG devra donc à partir de lundi payer les 180 millions d'euros de l'option d'achat. Mais selon ce journaliste, l'UEFA va entre-temps sanctionner le PSG à cause du fair play financier. Et donc ce journaliste pense tout simplement que le PSG va devoir vendre et ne pourra pas payer les 180 millions d'euros de l'option d'achat de Mbappé. Et du coup, selon lui, et c'est ce que dit As aujourd'hui, en fait As reprend cette théorie un peu loufoque, fumeuse, et dit donc que le Real Madrid va en profiter pour recruter Mbappé d'ici le 31 août. Alors rassurez-vous, Kylian Mbappé appartient au PSG depuis le 1er juillet. Son prêt s'est achevé le 30 juin. Depuis le 1er juillet, il est officiellement un joueur du PSG et ce jusqu'en 2022. Le PSG, est-ce qu'ils ont déjà payé la somme ou est-ce qu'ils vont le faire en plusieurs fois? Ça, je n'en sais rien. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que Mbappé est un joueur du PSG et que de toute façon, même si le PSG venait à être sanctionné par l'UEFA, le PSG ne vendra pas Mbappé. Vous doutez bien que le PSG ne va pas vendre son meilleur joueur, le symbole de l'équipe de France, le symbole de tout un peuple, une pépite de 19-20 ans, vous vous rendez compte? Donc voilà, moi, Mbappé au Real, j'y crois, mais dans 2, 3, 4, 5 ans. Mais cet été, c'est mort de chez mort. Et la presse madrilène, selon moi, entretient seulement ce feuilleton, tout simplement parce qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Le mercato va se terminer, le Real n'a recruté aucune star et Mbappé, forcément, ça fait vendre parce qu'il est trop fort. Mais voilà, Mbappé ne signera pas au Real. Moi, j'en suis convaincu et j'espère que mes arguments vous ont convaincu aussi. Si vous n'êtes pas convaincu et vous pensez que Mbappé va aller au Real, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi vous pensez que c'est possible. À noter aussi quelque chose d'important, la presse espagnole dit que l'UEFA va donner sa décision sur le fair play financier et le PSG d'ici le 31 août. Jusque-là, on n'a aucun élément pour affirmer que l'UEFA va décider d'ici le 31 août. L'UEFA a dit il y a quelques semaines qu'il allait statuer dans quelques semaines. Est-ce que ça sera avant le 31 août? Après, on n'en sait rien du tout en vérité. Et la presse espagnole, à mon avis, essaye simplement d'inventer un feuilleton pour vendre du papier, pour vendre des journaux. Mais ne vous y fiez pas, Mbappé sera toujours au PSG au 1er septembre. On file maintenant en Catalogne où le quotidien sport pour la 4e journée consécutive. Si vous suivez la revue de presse depuis lundi, le quotidien sport nous parle de Rakitic au PSG. Et après avoir dit que le PSG comptait offrir 100 millions, là, Sport nous dit quoi? Qu'ils vont offrir plutôt 90 millions. Donc voilà, ça baisse un petit peu. Mais en tout cas, selon Sport, le PSG prépare une super offre pour Rakitic. Alors dans l'idée, pourquoi pas, même si le PSG cherche plutôt un numéro 6. Il y a certaines personnes, notamment l'équipe, qui avaient dit que peut-être finalement le PSG chercherait plutôt un milieu relayeur plutôt qu'un milieu défensif pur. Donc Rakitic a ce profil de milieu relayeur. Rakitic est un super joueur. Et donc en soi, c'est possible que le PSG s'y intéresse, mais je ne vois pas pourquoi le PSG irait mettre 90 millions d'euros sur un milieu relayeur alors qu'il doit déjà essayer de trouver un latéral gauche, peut-être un milieu défensif malgré tout.
Donc voilà, moi je crois pas trop à ça. Et surtout, ce qui me fait dire que c'est une saucisse, c'est qu'il n'y a que Sport qui en parle. Depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, Sport fait sa une sur Rakitic. Visiblement, ils ont envie d'entretenir le feuilleton. Ni Le Parisien, ni l'équipe, ni RMC, ni Paris United, ni les autres journaux espagnols n'en parlent. Du moins, les autres journaux espagnols en ont parlé. Et Marca a dit depuis plusieurs jours que Rakitic allait prolonger au Barça et tout ça n'était qu'une manœuvre pour avoir un meilleur salaire. Moi, je pense que c'est aussi le cas. Alors après, il y a aussi des sources à Barcelone qui disent que le Barça, de son côté, ne veut pas revaloriser le salaire de Rakitic. Donc est-ce que du coup, si l'offre du PSG est vraiment réelle, est-ce que du coup, il peut être tenté par le PSG? Peut-être. Moi, je ne pense pas que le PSG sera Rakitic à titre personnel. Je me trompe peut-être. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il va aller au PSG? Moi, je pense que cette rumeur est infondée et que du coup, il va rester au Barça. On reste en Catalogne où le quotidien Mundo Deportivo, lui, justement, ne fait pas sa une sur Rakitic, mais sur Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça. Et Mundo Deportivo nous dit quoi? Nous dit que le Barça veut prolonger au plus vite son entraîneur. Il a un contrat jusqu'en 2019 avec une option pour une année supplémentaire et le Barça aimerait le blinder pour plusieurs années. La durée du nouveau contrat souhaité par le Barça n'est pas précisée, mais ça serait sans doute 2021-2022. On reste en Espagne, mais on file cette fois à Valence où regardez, Super Deporte répond à la une d'hier de Marca. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hier Marca titrait l'insolite cas Rodrigo. Regardez, la réponse de Super Deporte, qui est donc un quotidien pro FC Valence, nous dit l'insolite cas Rodrigo, 3 points de suspension. Il est heureux à Valence et va donc rester à Valence et ne pas signer au Real Madrid. Comme je vous le disais hier, moi non plus, je n'y croyais pas trop à cette possibilité qu'il aille au Real Madrid et que c'était surtout, à mon avis, comme pour Mbappé, l'idée d'entretenir un feuilleton qui finalement n'existe même pas. Donc voilà, a priori, Rodrigo va bien rester à Valence. Et on termine enfin cette revue de presse à la une de Record qui revient sur la prolongation de Ruben Dias au Benfica jusqu'en 2023. Alors vous le savez, Ruben Dias est courtisé par l'OL depuis plusieurs semaines et donc il a prolongé hier d'1 an, soit jusqu'en 2023. Qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce que vous êtes dit? Bon du coup, c'est mort pour l'Olympique Lyonnais. Eh ben, selon Record, qui est un quotidien portugais qui a plutôt intérêt à ce que Ruben Dias reste dans son championnat, Record nous dit quoi? Nous dit que finalement, Ruben Dias pourrait toujours signer à l'OL, du moins l'OL n'aurait pas renoncé à son envie de le recruter, et donc va tenter jusqu'au bout de le faire signer. Et info importante, Record nous dit que la clause libératoire de Ruben Dias est passée hier de 45 à 60 millions d'euros. Alors est-ce que l'OL, qui déjà semblait réticent à l'idée de mettre 45 millions d'euros, va accepter d'en mettre 60? C'est la grande question. À noter aussi un élément important, le Benfica va jouer son match retour de barrage pour accéder à la Ligue des Champions mercredi prochain face à Salonique. Au match aller, les Lisboètes ont fait 1-1 à domicile, donc ils ne sont pas en ballottage favorable. S'ils se font sortir en Grèce la semaine prochaine, c'est possible que le Benfica se dise bon, on a besoin de vendre pour renflouer les caisses. Et c'est peut-être là qu'il y aura une ouverture pour Lyon. En tout cas, visiblement, ce dossier n'est pas terminé et donc c'est très intéressant puisqu'il reste encore quelques jours de mercato. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à ce soir pour le Flash Mercato. Ciao!